Très bien. Donc, dans cet exercice 45, hein, comme je disais, la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 1. Donc, ici, on peut par exemple écrire les variations de f. D'accord? Là, elle est croissante, là, la fonction. Donc, on met une flèche comme ça. D'accord? Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On met une flèche euh, dans ce sens-là, hein. De ce côté, on monte. D'accord? Et de ce côté, on descend. Alors, comme on monte sur l'intervalle moins l'infini 1, on dirait que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et comme on descend sur l'intervalle 1 plus l'infini, on dirait que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Est-ce que ça c'est compris? Très bien. Ensuite, on nous dit de comparer en fait. Regarde, on nous dit, est-ce qu'on peut... Alors, peut-on comparer? C'est la question qui nous est posée, hein. Peut-on comparer? Alors, on écrit. Peut-on comparer f de 1, d'accord, et f de 3,6, hein, d'accord? C'est la question qui nous est posée. Alors, on va voir comment on peut s'y prendre. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est repérer... Ce qu'il faut faire, c'est repérer où se trouve 1 et où se trouve 3,6. Ici, là. D'accord? On commence par repérer 1 et 3,6. D'accord? Donc, 1, c'est facile. Il y est. 1 se trouve ici. Et 3,6 se trouve juste après 1. D'accord? Donc, quelque part par ici. OK? Donc, est-ce qu'on est d'accord que... Est-ce qu'on est d'accord que f de 1, c'est ici. D'accord? Et que f de 3,6, c'est ici. Donc, est-ce qu'on peut les comparer tous les deux, là, f de 1 et f de 3,6? Lequel est plus grand? Est le plus grand? Comment? Non, c'est f de 1. On veut comparer f de 1 et f de 3,6, hein. Donc, de f de 1 et f de 3,6, lequel est le plus grand? Comment? Bah non, f de 3,6 est en bas. Alors, faut parler plus fort, s'il te plaît, pour qu'on entende bien. Comment? D'accord. Mais oui, f de 1 est plus grand, parce que regarde, f de, regarde, voilà, c'est comme si on avait une descente, là. C'est comme si tu as une pente horizontale ici, enfin une route horizontale, là, hein, bien entendu, et tu as une voiture qui descend. C'est comme si tu as une voiture qui descend. Bah, ici, on est à une certaine altitude, d'accord? Mais si la voiture se trouve ici, elle est à une autre altitude, à une altitude inférieure. Donc, évidemment, si ici j'ai f de 1 et que ici j'ai f de 3,6, bah évidemment, f de 3,6 est plus petit que f de 1 puisque f de 3,6, c'est tout simplement cette distance-là, alors que f de 1, c'est cette distance-là. On en a plus là de distance. Donc forcément, f de 1 est plus grand que f de 3,6. Donc quand on nous demande si on peut comparer f de 1 et f de 3,6, quelle est la réponse? Est-ce qu'on peut les comparer? Comment? Bah oui, on peut les comparer. Alors on écrit, oui, on peut comparer f de 1 et f de 3,6.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de 1 supérieur ou inférieur à f de 3,6? Très bien, supérieur. Voilà. Est-ce que ça, c'est compris? Alors, le petit b. Peut-on comparer f de moins 5 et f de moins 1? Bon, pour savoir si on peut comparer f de moins 5 et f de moins 1, il faut d'abord qu'on commence par repérer moins 5 et moins 1 hein, sur la première ligne du tableau de variation. Hein. On repère moins 5 et moins 1. Une fois qu'on a repéré moins 5 et moins 1, on repère leurs images, c'est-à-dire f de moins 5, l'image de moins 5 par f, et puis f de moins 1 qui est l'image de moins 1 par f. Alors qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate tout simplement que f de moins 1 est plus haut que f de moins 5, hein, puisqu'on associe en fait. On a f de moins 5 qui est plus haut que f de moins 5, de moins 1. F de moins 1, pardon, qui est plus haut que f de moins 5. Hein. OK? Donc, on peut comparer. Et là, très clairement, f de moins 1 est strictement plus grand que f de moins 5. Ou, si tu préfères, f de moins 5 strictement inférieur à f de moins 1. Voilà. Maintenant, question petit c. Petit c, peut-on comparer f de moins 1 et f de 2? Alors, f de moins 1 et f de 2, pour les comparer, bah, faut déjà qu'on place moins 1 et 2. D'accord? On commence par placer moins 1 et 2. Alors, moins 1 sera placé ici, entre moins 5 et 1, et 2 sera placé entre 1 et 3,6. F de moins 1 se trouve ici, et f de 2 se trouve ici. Et très clairement, ici, on voit très bien qu'on ne peut pas comparer f de moins 1 et f de 2, car on ne sait pas si f de moins 1 est plus bas que f de 2, ou si f de 2 est plus bas ou plus haut, on n'en sait rien. Donc ici, évidemment, on ne peut pas comparer. Alors, le petit dé maintenant, la dernière question de cet exercice. Alors, petit dé, peut-on comparer f de moins 1 et f de 1? Alors, il faut déjà repérer f de moins 1 et repérer f de 1. Commençons par là déjà. Donc, on repère f de moins 1, d'accord? Et f de moins 1 se trouve ici. Alors, f de moins 1 que l'on peut repérer ici, d'accord? Et f de 1 se trouve ici. Alors, est-ce qu'on peut les comparer tous les deux là? Comment? Oui, on peut les comparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Je trouve que F, le moins 1, est inférieur à F, le 20. De 1, très bien, c'est juste. Donc, effectivement, on peut les comparer. On peut les comparer parce qu'en fait, on a ceci. Ici, en fait, on a f de moins 1, d'accord? Qui est plus bas que f de 1, qui est plus haut ici. D'accord? Donc, évidemment, on aura f de moins 1 qui sera strictement inférieur à f de 1. D'accord? Donc, on peut effectivement les comparer. Alors, on écrira, oui, on peut comparer f de moins 1 et f de 1. D'accord? On a, en effet, f de moins 1 qui est strictement inférieur à f de 1. Voilà pour cet exercice. Peut-on comparer h de moins 3 et h de 2 dans l'exercice 44? Donc pour comparer h de moins 3 et h de 2, ben, il va falloir repérer h de moins 3 et h de 2. Alors, h de moins 3 est égal à quoi?
égal à... Hein? Donc, euh, H de moins 3, c'est 5. Non? oui, hop, Parce que, pardon, mais la place de H de moins 3, c'est ici, hein? Et comme on a mis 5 à la place, bah, ça veut dire que H de moins 3 est égal à 5. Est-ce qu'on est d'accord? oui, Voilà. Et ici, H de 2, c'est égal à quoi? à moins 20. Bah oui. Puisque ici, qu'est-ce qu'on a? On a H de 2. H de 2 qui est égal à moins 1. Donc, H de moins 3 est égal à 5. Lui, il vaut 5. D'accord? Il vaut 5. H de 2 vaut moins 1. Alors, est-ce qu'on peut comparer? Oui, Alors, qu'est-ce qu'on a comme comparaison? H de moins 3 est supérieur à H de 2. Tout à fait, car H de moins 3 est strictement positif et H de 2 est strictement négatif. On a bien en effet H de moins 3 qui est strictement plus grand que H de 2. Est-ce que tu as compris? Oui, Très bien, on va écrire ça. Donc, on écrira ceci. On peut comparer H de moins 3 et H de 2. Alors, tu écris tout ce qui est affiché, bien entendu. Et on a ce qu'on vient de dire, H de 2, strictement plus petit que H de moins 3. OK? Petit b, peut-on comparer H de moins 3 et H de 0? Alors déjà, il faut repérer H de 0. Alors 0 se trouve où ici? Sur la première ligne, là, 0 se trouve où? Entre? 2 et 4. Non, 0 ne se trouve pas entre 2 et 4. 0 se trouve entre un négatif et un positif, toujours. Tout à fait. Puisque ici, on a moins 3, puis moins 2, puis moins 1, puis 0, puis 1, puis 2. Donc 0 se trouve bien entendu entre moins 3 et 2. D'accord? Donc 0 se trouve par là. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord que H de 0 se trouve par ici? OK? Voilà, il faut corriger, hein. H de 0 se trouve entre, entre H de 2 et H de moins 3. D'accord? Donc, si on veut comparer H de moins 3 et H de 0, on voit bien que H de 0 est strictement inférieur, hein, puisqu'il est plus bas. Hein, strictement inférieur à H de moins 3. Est-ce qu'on est d'accord? C'est compris? Donc ça, on va l'écrire. Oui, on peut comparer. Alors, on a effectivement H de moins 3 qui est strictement plus grand que H de 0. OK? Très bien. Alors, un petit instant. Oui, je disais, pour comparer H de 3 et H de 4, on repère H de 3. On repère H de 4. Je rappelle que H de 4 est égal à 3.
h de 4, c'est ça. Hein. H de 4 est égal à 3. Donc on voit bien que h de 4 est plus haut que h de 3. D'accord? Donc on peut comparer et h de 4 est strictement supérieur à h de 3. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est tout. Hein. Et ça, on va l'écrire. Hein. Donc on écrira ceci. Est-ce que tu avais trouvé ça? oui, Alors si tu n'as pas la rédaction qui est suivante, il faut écrire, il faut rédiger de cette façon-là. Oui, on peut comparer h de 3 et h de 4. On a h de 4 qui est bien entendu strictement plus grand que h de 3. Dernière question petite idée. On nous demande de comparer h de moins 1 et h de 3. D'accord? Alors, pour comparer h de moins 1 et h de 3, il faut déjà repérer h de moins 1 et h de 3. Alors, h de 3, c'est fait. H de 3, il est en place. H de moins 1, il faut aller le chercher. Moins 1 se trouve entre moins 3 et 0. Donc, h de moins 1 se trouve par ici. D'accord? Voilà, h de moins 1 se trouve par ici. Le problème, c'est que... Alors, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut les comparer? H de moins 1 et H de 3. On ne peut pas les comparer. Alors, on va voir pourquoi. On ne peut pas les comparer. Imaginons que H de 3, d'accord? Tu me suis? Imaginons que H de 3, puisqu'il est compris entre moins 1 et 3, imaginons qu'il soit égal, par exemple, à, à 2, hein, puisqu'il est compris entre moins 1 et 3. H de moins 1, lui, il est compris entre moins 1 et 5, donc imaginons qu'il soit égal à 3. D'accord? À ce moment-là, H de 3 sera plus petit que H de moins 1. Bon, maintenant, imaginons qu'il soit plutôt égal à, que H de moins 1 soit plutôt égal à 0, par exemple, car il est compris entre moins 1 et 5. Et à ce moment-là, on aura H de 3 qui est plus grand que H de moins 1. Donc, on ne peut pas savoir. Est-ce que tu as compris? Ou alors, il faut que je recommence l'explication. Alors, je reprends mon explication. Je dis, supposons que H de 3 soit égal à 2. C'est possible car H de 3 est compris entre moins 1 et 3. Supposons également de l'autre côté que H de moins 1 soit égal à 3. C'est possible car H de moins 1 est compris entre moins 1 et 5. À ce moment-là, on aura quoi? On aura H de 3 qui est inférieur à H de moins 1. Bon, maintenant, changeons les chiffres. Changeons les chiffres. Car comme H de moins 1 est compris entre moins 1 et 5, si on suppose que H de moins 1 est égal, par exemple, à 0 ou à 1, ou même à 1, d'accord? 1 est plus petit que 2. Donc à ce moment-là, on aura H de 3 qui est non pas inférieur, comme on l'a écrit tout à l'heure, mais supérieur. D'accord? H de moins 1. Or, on peut pas, on peut pas avoir à la fois H de 3 qui soit inférieur à H de moins 1, puis supérieur. On ne peut pas avoir ça à la fois, c'est pas possible. Donc, du coup, on ne peut pas comparer. On ne peut pas, on n'est pas fixé là. Voilà. OK? Tu as compris l'explication? Voilà. On ne peut pas comparer. Donc, la réponse, elle est toute simple. Donc, on ne peut pas comparer H de moins 1
et h de 3. Tout simplement.